Devant les atrocités de la guerre, nous sommes tous frappés de sidération. Se boucher les oreilles apparaît comme une protection face aux cris d'horreur qui nous brisent les tympans. Ilya Kaminsky, poète américain né à Odessa, est malentendant depuis l'âge de 4 ans. Son exil et sa surdité sont le moteur de sa création poétique. Dans République sourde, publié en 2019, qui vient de paraître en français aux éditions Christian Bourgois dans la traduction de Sabine Luynes, il met en scène la résistance des habitants d'un village en Europe de l'Est, assiégé par une armée. Ces derniers inventent une langue des signes que seuls peuvent comprendre. Leurs mains deviennent alors un théâtre de marionnettes et leur silence un puissant chant d'utopie. Bonjour Sabine Luynes, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la première fois sur Acadème. Alors un mot sur votre parcours, vous avez un parcours assez singulier, vous êtes née à Saigon, vous êtes poète et traductrice de l'hébreu et de l'anglais vers le français, mais vous avez aussi traduit de l'hébreu vers le vietnamien, le poète Uri Orlev notamment. Vous êtes docteur en linguistique de l'Université hébraïque de Jérusalem et vous vivez aujourd'hui en Israël à Tel Aviv. Alors pouvez-vous nous raconter cette histoire ? Déjà bonjour, je suis très heureuse d'être ici, très honorée. Eh bien, en fait, je suis arrivée en Israël en 2001, au moment de la deuxième intifada, et je suis venue m'installer en Israël par amour, tout simplement. Avant cela, je vivais aux États-Unis, et avant cela en Angleterre, où j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon mari. J'ai fait mon doctorat en linguistique à l'Université hébraïque de Jérusalem, où j'ai aussi enseigné. Ma carrière, si on peut dire, de traductrice littéraire a commencé avec Uri Orlev. J'ai traduit notamment... Qui est un survivant de Bergen-Belsen. Oui, absolument. Donc j'ai traduit notamment les poèmes qu'il a écrits à Bergen-Belsen quand il avait 12 ans. Il les écrivait dans un petit carnet qu'il cachait. Et Uri est un ami en fait, et donc un jour nous étions dans sa cuisine et il a sorti cette pochette plastique avec ce vieux carnet et il me l'a montré. J'ai été tellement bouleversée que voilà, je lui ai dit Uri, il faut absolument traduire ça. Et il les avait écrits en polonais, ces poèmes, et ensuite il s'est traduit vers l'hébreu et moi j'ai traduit de l'hébreu vers le français. Vous êtes vraiment à la croisée de plusieurs langues. Alors, c'est aussi le cas d'Ilya Kaminsky, qui est né à Odessa. Il est de langue russe, donc il est malentendant. Il a commencé à écrire néanmoins à l'adolescence en russe, me semble-t-il, et puis ensuite il est passé vers l'anglais, à l'anglais. Donc, comment est-ce que vous avez découvert ce poète et qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire République sourde ? Alors oui, effectivement, Ilya Kaminsky est trilingue, il me semble russe, ukrainien, anglais aujourd'hui. Donc, alors comment j'ai découvert sa poésie ? En fait, au moment de la sortie de son livre en 2019 aux États-Unis, ou c'était peut-être juste avant la sortie, l'université de Harvard l'a invité à faire une lecture. Et donc je suis tombée sur cette lecture tout à fait par hasard. C'était une lecture pour la Woodbury Poetry Room, qui est un projet d'enregistrement de poésie du XXe et du XXIe siècle. Et j'ai été époustouflée par la lecture d'Ilya, parce que, comme vous l'avez dit, il était sourd entre l'âge de 4 ans et 16 ans, et ensuite il a été appareillé une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, mais auparavant il n'entendait absolument pas. Et donc il a une façon de lire qui est totalement différente enfin, il ne respecte pas du tout les accents toniques. En plus, il ne lit pas, il déclame sa poésie, il la chante en fait. Vous savez, dans Ego Scriptor, Paul Valéry avait dit avec la prose on marche, avec la poésie on danse. Et ben c'est exactement ça avec Ilya Kaminsky. Quand il lit, tout son corps vibre, il se balance dans tous les sens et en fait on a l'impression qu'il essaye de faire vibrer les sons dans son corps. En fait, les sons qu'il n'entend pas, il passe par son corps et c'est
c'est vraiment magnifique. Donc j'ai commandé son livre et dès la lecture des premiers poèmes, je me suis dit je ne peux pas vivre sans traduire ce livre. Donc je l'ai traduit. Et pour revenir à l'histoire de sa famille, donc lui est né en Ukraine, mais ses parents sont exilés. Alors comment est-il arrivé de l'Ukraine aux États-Unis? Donc il est né en 1977 en Ukraine, dans l'ex-URSS en fait, dans un pays qui n'existe plus comme il aime à le dire, et donc de parents et juifs. Ses parents et lui sont arrivés aux États-Unis en 1993. Donc c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 1989, Mikhail Gorbatchev avait ouvert les frontières et avait permis aux Juifs de partir, de quitter l'URSS, puisque à ce moment-là, il y avait, à cause de l'instabilité économique, il y avait une grosse montée d'antisémitisme. Donc je crois que 2 millions de Juifs russes sont partis à ce moment-là, principalement vers Israël, les États-Unis. Pratiquement 1 million de Juifs russes sont arrivés en Israël durant ces années-là. Donc l'émigration de la famille d'Ilya Kaminsky s'est faite durant ces années-là aussi. Ils étaient réfugiés politiques. Et en fait, bon, il faut savoir que sa famille a atrocement souffert de l'antisémitisme. Son père, le père d'Ilya Kaminsky, a perdu ses parents quand il était enfant. Son père a été abattu en pleine rue, sa mère est morte dans un camp, et lui-même, quand il était enfant, il a été caché chez une femme et qui lui rasait la tête pour ne pas qu'on voie qu'il était brun. Donc voilà. Donc et puis ensuite, cette femme lui a appris à danser le tango. Donc ça, Ilya Kaminsky le raconte dans son premier recueil Dancing in Odessa, Danser à Odessa. Donc République sourde, c'est un livre de poésie mais qui suit une trame narrative. Donc ça raconte une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Il y a un certain nombre de personnages qui évoluent dans un village assiégé. On peut imaginer que c'est un village d'Europe de l'Est, enfin dans tous les cas ça s'appelle Vasenka. Et donc ce village est assiégé par une armée qui est venue pour libérer entre guillemets les habitants. Il y a une résonance assez frappante bien sûr avec l'invasion qui a lieu actuellement en Ukraine. Mm-hmm. Oui, donc ça se passe effectivement à Vasenka, qui est une ville imaginaire. Mais bien sûr, c'est une ville imaginaire, mais ce qui se passe dans cette ville est tout à fait réel et tout à fait actuel. Donc l'histoire, en fait, donc comme vous l'avez dit, c'est voilà, des soldats arrivent dans cette ville et en prennent le contrôle. Et le livre s'ouvre sur le meurtre d'un enfant, le petit Petya, qui est abattu en pleine rue parce qu'il n'a pas obéi aux ordres. Mais Petya est sourd en fait, donc il n'a pas entendu l'arrivée des soldats, et il n'a pas entendu les ordres, donc il est abattu. Et à ce moment-là, tous les habitants de la ville de Vasenka deviennent sourds ou se font passer pour sourds, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ils n'entendent plus, donc ils n'obéissent plus aux ordres puisqu'ils ne les entendent plus. Cette surdité, enfin à partir du meurtre de cet enfant malentendant, tout le village se déclare sourd et donc organise une résistance en inventant une langue des signes. Et il y a une sorte d'analogie entre la langue des signes et le théâtre de marionnettes, puisque les mains deviennent comme des marionnettes et parlent une langue de résistance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que poète, sur cette utilisation de la surdité qui pourrait paraître comme au premier abord un handicap et qui devient là une forme de résistance poétique et politique? Alors... donc la surdité est effectivement un handicap, mais je pense que pour Ilya Kaminsky,
le, en fait, la personne handicapée a un statut politique assez fort puisque elle a certains droits ou elle n'en a pas, voilà, selon son handicap. Donc je crois que c'est pour cela qu'Ilya Kaminsky a placé la surdité au centre de ce livre, parce que c'est un livre, c'est un recueil de poèmes, mais il est très politique, comme vous l'avez compris. De la guerre, essentiellement. Oui, mais aussi de la surdité. Alors, vous l'avez dit au début, la surdité est un acte de résistance. Donc là, en tant qu'acte de résistance, c'est un acte noble, puisque se retrancher dans la surdité, c'est refuser d'obéir aux ordres, d'accord? Mais c'est aussi un acte de protection. Donc on va fermer les yeux, on va se boucher les oreilles pour se protéger, pour ne pas voir les atrocités qui sont commises. Donc là, on connaît tout ça. On a tous des périodes où on ne supporte plus de regarder la télévision, de lire les journaux, voilà. Mais c'est aussi un acte dangereux de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Donc la surdité, en fait, on a toutes les facettes de la surdité. Ici, c'est aussi un acte dangereux puisque fermer les yeux et se boucher les oreilles, ça veut aussi dire refuser d'être témoin. Et quand on refuse d'être témoin, c'est aussi refuser de témoigner. Et donc c'est être passif en étant en fait témoin de crimes commis contre d'autres êtres humains. Donc c'est aussi dangereux. C'est là que en fait on perd son pouvoir politique finalement. Si on refuse de voir et d'entendre, c'est refuser d'agir aussi. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement, Ilya Kaminsky pose aussi la question du silence devant les atrocités commises dans cette forme poétique qui est à la fois narrative et puis aussi la forme particulière de ce livre puisque il y a des images, ce sont des pictogrammes. Voilà, des pictogrammes en langue des signes qui traduisent des mots liés à la guerre. Donc là, c'est convoi armé, se cacher. Et dans le texte, il y a un passage où il écrit notre oui ne fléchissait pas, mais un silence se renforçait en nous. Donc comment, ce silence, de quel silence s'agit-il? Le silence, c'est aussi une façon de dire qu'en fait, il n'existe pas de langue pour dire ce qui se passe. En fait, il n'y a plus, voilà, c'est tellement atroce que, en fait, il faut inventer une nouvelle langue pour en parler. Donc avant cette nouvelle langue, il y a le silence. Vous avez parlé des pictogrammes dans le livre d'Ilya. Ces pictogrammes sont une nouvelle langue inventée par Ilya Kaminsky, en plus de la langue poétique. En fait, c'est une langue des signes, oui, mais elle est imaginaire. Il a éprouvé le besoin d'inventer une nouvelle langue. C'est comme de l'art primitif, en fait, pour vraiment parvenir à exprimer ce qu'il veut communiquer. Il lui faut inventer une langue qui soit vierge de tout, en fait, vierge de références, vierge de tradition. Il a inventé cette langue primitive qui ne sert que à exprimer ce qu'il veut exprimer. Donc avec des mots qui ne sont pas souillés en ayant été utilisés par d'autres. Pour revenir sur ses origines, finalement, Ilya Kaminsky est dans une double altérité, voire triple altérité, parce qu'il est à la fois juif, fils de réfugiés ou d'exilés politiques, il est malentendant et il est poète, donc il y a une sorte de triple retranchement. Et donc à partir de ce retranchement, il invente cette langue dont vous parlez. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que sa judéité, dans tous les cas, influe aussi, hormis
sa surdité dans son acte poétique et politique, parce que bon, c'est quand même un livre très politique. Il a été écrit en 2019, donc avant le début de cette invasion ukrainienne, mais l'annexion de la Crimée a eu en 2014. Oui, c'est un recueil de poèmes politiques. C'est aussi un livre juif, oui. Dans la mesure où, bon, Ilya Kaminsky est juif, non pratiquant. Pour lui et sa famille, la judéité, c'est la culture, en fait. La culture juive, la musique, les récits de guerre, colportés de génération en génération. Donc ça, c'est sa judéité. Il ne croit pas en la religion, parce que pour lui, c'est trop organisé pour lui, en fait. Donc, mais Dieu apparaît dans République sourde. On s'adresse à Dieu, mais en fait plus pour lui dire: tu nous as abandonnés. Comment as-tu pu permettre cela? Donc ça rappelle un peu le travail d'Elie Wiesel. République sourde a un caractère juif dans la mesure où, bien sûr, on ne peut s'empêcher, en lisant ses poèmes, de penser à la Shoah. Il s'agit d'un village de marionnettistes. On sait que Hitler avait interdit les marionnettistes, les marionnettes. Dans la formation d'Ilya, Ilya Kaminsky, a traduit des poètes juifs comme Ossip Mandelstam. Ses auteurs tutélaires sont Joseph Brodsky, Isaac Babel. Donc oui, c'est... On retrouve tout cet univers-là oui. Dans sa littérature. Dans tous les cas, merci beaucoup Sabine Huynh de nous avoir fait découvrir Ilya Kaminsky. Personnellement, j'ai été très touchée par ce livre parce que c'est vrai que c'est un livre qui fait le pont entre le passé et le présent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est désemparés face à la guerre en Ukraine, et de lire de la poésie avec une telle exigence éthique et une telle humanité, ça fait beaucoup de bien. Donc merci d'avoir traduit cet auteur et d'être venu le présenter aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.